Après quelques jours de trêve, les rebelles du Front pour l'Alliance et la Concorde ont repris du poil de la bête dans le nord, à Kanem. Le face-à-face se préparait déjà depuis le mardi 27 avril. D'un côté, les unités de l'armée tchadienne étaient embusquées dans la ville de Mao et de l'autre, des colonies rebelles du FACT ont rappliqué du Niger, éparpillées depuis 2 jours dans une zone de 6 km de long, située à une vingtaine de kilomètres de la frontière. L'objectif de l'armée régulière est de prendre en tenaille les rebelles qui avaient fui au Niger voisin au plus fort des combats de la semaine dernière et qui ont été chassés grâce à la réactivation d'un accord de coopération militaire du G5 Sahel avec le Niger. Par ailleurs, dans la capitale N'Djamena, le CMT s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois sur les manifestations contre l'instauration d'un conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby. Selon le porte-parole du gouvernement militaire, ce sont des dérapages imputables aux manifestants qui ont causé les débordements. Le général Azem Bernandois dresse un bilan triste de ces troubles. Il déplore notamment 15 véhicules de la police nationale et 2 stations totales détruites, des coups et blessures sur des agents des forces de l'ordre et 6 morts sous réserve de la confirmation du nombre exact de victimes par le parquet d'instance de N'Djamena. Une enquête judiciaire est en cours afin que les différentes responsabilités soient pénalement situées.